Bonjour à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de la Ville de Grande-Bière, 8 juin 2020. Comme vous pouvez voir ce soir, on va encore utiliser la plateforme Zoom Meeting pour faire la séance du Conseil municipal. Donc, comme d'habitude, je demanderai à l'ensemble des conseillers et conseillères de délibérer dans un environnement de respect, de transparence et d'intégrité. Donc, on ne sait pas si ça va être notre dernière séance virtuelle, mais je vous dirais qu'on a fait notre travail plénière. Puis en plus, la séance ce soir, je vous dirais que c'est beaucoup de travail pour s'assurer que tout fonctionne à la merveille, mais preuve du contraire, tout va bien. Donc, premier point, adoption de l'ordre du jour. 2, ça va être l'adoption des procès-verbaux des séances du 11 du 22 mai 2020 avec dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. Or, présentation des faits saillants du rapport financier 2019 par le maire. 4, tours de table des conseillers. 5, tours de table des officiers. 6, questions aux officiers. Donc, pour cette partie-là, on va laisser M. Moreau, directeur général, de faire les directeurs. 7, directeur financier et compte à payer au 31 mai 2020. 8, politique familiale. 9, municipalité Amis des aînés MADA. Or, création d'un comité de pilotage MADA. 10, directeur des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. 11, directeur de services incendie. 12, directeur des travaux publics. 13, directeur général. Or, adoption du règlement d'emprunt numéro V703-0620, décrétant une dispense et un emprunt de 22 420 $ pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements d'emprunt numéro V608-10, V541-04 et V602-09. B, Emploi Québec, demande de subvention salariale. C, programme d'intégration en milieu de travail d'Emploi Québec, engagement d'une personne. D, COVID-19, réduction du budget discrétionnaire des élus. E, MTQ, contrat de déneigement 2020-2021. F, MTQ, traverse pour piétons, case Desjardins. G, entente tripartite MRC du Rocher-Percé, Maison de la culture de Grande-Rivière, Ville de Grande-Rivière, aide financière FAO. H, émissaire en mer SP1, autorisation d'appel d'offres pour travaux de réfection. 14, urbanisme, avis de motion de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro U006. B, MRC du Rocher-Percé, demande de modification au schéma d'aménagement secteur de la rue Ferland. 15, période de questions. 16, lever la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Propose. Proposé par M. Gaston Leblanc. Donc, 2, adoption des procès-verbaux des séances 11 et 22 mai 2020 et dispense de lecture, considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances 11 et 22 mai 2020 avant la tenue présente séance, qui nous en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est proposé et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances du 11 et 22 mai 2020 avec dispense de lecture. Comme d'habitude, la greffière fait parvenir les procès-verbaux. Je sais qu'il y a une copie aussi à la municipalité, donc les gens en ont pris connaissance. Donc, si tout est conforme, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par Mme Lucie Nicolas. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 3, information au conseil et correspondance. Donc, tout d'abord, je vais faire part des informations. Monsieur le maire fait part des informations et des correspondances pertinentes. Ensuite, je vais faire la présentation des faits saillants du rapport financier. Je vais commencer par la correspondance. C'est correct, Mme la greffière? Parfait. Donc, au niveau de la correspondance, le 25 mai 2020, on a eu une demande concernant la graduation en situation de pandémie, demande d'un soutien financier.
du littoral, de l'école secondaire du littoral, qui est pour, entre autres, les secondaires 5 qui finissent là, leur cinquième année. Mais comme vous le savez, au niveau de la pandémie, là, cette année, tout est changé. Donc, il va y avoir là, un soulignement qui va être fait, là, qui aura lieu le 20 juin 2020. On va en connaître un peu les détails. Mais le littoral avait sollicité les 3 municipalités, entre autres Grande-Rivière, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, de Percé, pour une contribution. Donc, nous, la contribution est au montant de 650 $. Donc, ça a été pris là, via les budgets discrétionnaires du maire ainsi que des conseillers pour la demande. Donc, ça, on a répondu favorablement à cette demande-là. Donc, on a reçu aussi par Mme Doucette là, une communication concernant la table régionale des saines habitudes de vie. Comme que la ville de Grande-Rivière, on avait déposé notre candidature pour prix municipalité et qualité de vie. Donc, on a reçu comme quoi que la candidature là, avait été reçue. Le contexte actuel, c'est qu'il ne peut pas nécessairement, probablement pas déployer le prix comme ça avait été prévu, mais qu'il va y avoir une réflexion là-dessus, puis on attend là, un retour là-dessus. Je voulais faire part aussi que la semaine passée, les maires sont rencontrés suite là, au communiqué de presse qui avait été envoyé par la base plein comme quoi que il n'y avait pas de 4 jours qui était prévu pour l'été 2020. Donc, suite à ça, comme vous le savez, au début de la semaine, le gouvernement a apporté certaines informations, certaines règles qui étaient supposées d'apporter pour permettre là, à des organismes sans but lucratif comme la base plein air ou les municipalités de faire des 4 jours. Donc, jeudi passé, les maires ont été rencontrés. On s'est rencontrés pour discuter. Donc, il y a eu un plan déposé, un projet de partenariat pour la base plein air pour envisager peut-être de faire des camps de jour. Par contre, je vous dirais qu'ici à Grande-Rivière aussi, on travaille déjà sur une option pour offrir là, un camp de jour là, sportif. Donc, c'est en développement présentement. Je vous dirais que normalement, là, on va vous tenir au courant. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se posent des questions, mais je veux juste vous rassurer qu'à Grande-Rivière, là, autant le maire, le DG, le directeur de loisirs, ainsi que la coordinatrice en loisirs, Mme Brigitte Paradis, on était présents à cette séance de travail-là. Donc, nous, on a donné la position, puis je vous dirais qu'on travaille fortement pour qu'il y ait un 4 jours à Grande-Rivière, mais je vais vous laisser Mme Paradis au moment opportun de vous donner un petit peu plus de détails. Donc, je veux juste vous dire, vous rassurer, c'est que la Ville de Grande-Rivière travaille très activement pour offrir un 4 jours pour permettre aux parents qui travaillent de pouvoir avoir un endroit là, pour permettre aux jeunes d'avoir un 4 jours. C'est important de vous le mentionner, mais je vais laisser Mme Paradis vous donner plus de détails. Mme Paradis travaille présentement très fortement avec Émilie, qui est responsable de la politique sportive de la MRC du Rocher-Percé, et puis qui sont en train de voir aussi s'il y a des possibilités de faire aussi avec la base plein air. Au niveau de la correspondance, on avait reçu en date du 29 de mai comme quoi que ça avait été adressé là, au maire ainsi qu'aux mairesses, comme quoi qu'il prévoyait l'ouverture des 4 jours pour toutes les régions à compter du 22 juin. Donc, grosso modo, c'est qu'il informe les municipalités qu'on aurait accès sans frais aux infrastructures des établissements scolaires pour la période estivale. Donc, nous aussi, là, on est en contact présentement avec l'école Bon Pasteur et l'école littorale. On veut juste s'assurer là, qu'il n'y a pas nécessairement de travaux majeurs pour nous permettre d'utiliser les locaux et le matériel au besoin. En plus de ça, je sais que Brigitte a déjà pris connaissance là, des mesures sanitaires là, concernant là, au COVID-19 qui est en lien avec les 4 jours. Puis en plus de ça, ben, le gouvernement nous informe là, via la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qu'il va y avoir des mesures qui vont permettre là, de pallier à certains frais supplémentaires. Donc, faire comme qu'on fait présentement, les municipalités. On a comme ouvert un compte là, pour des frais liés
COVID. Donc, s'il y a des frais là, liés aux 4 jours qui n'étaient pas nécessairement prévus dans le budget, ben on va mettre ça. Puis comme vous pouvez le voir, ben là, présentement, l'effort que la municipalité de Grande-Ville est en train de faire, mais c'est sûr, certain que ça occasionne des frais supplémentaires. Autre chose aussi, au niveau de la correspondance, là, en date du 2 juin, j'ai eu une correspondance par courriel de M. Danny Savoie concernant les suivis des dossiers qu'on avait eu au MTQ. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'on avait eu une première rencontre, les maires, DG, avec la direction régionale du MTQ. Suite à ça, j'ai demandé d'avoir une rencontre uniquement pour les dossiers de Grande-Rivière. Donc, les dossiers sur lesquels il y a eu des discussions, là, je vous dirais que il y a eu des discussions au niveau de la synchronisation des feux de circulation à l'intersection de la rue 132 et la rue du Parc. Donc, entre autres, là, pour permettre, là, surtout au moment très achalandé, surtout aux heures de pointe, c'est l'heure du dîner. Donc, c'était un axe dans lequel là, tu sais qu'il y a beaucoup d'autos. Donc, s'assurer de permettre aux gens qui sortent de la rue du Quai là, surtout sur l'heure du dîner, d'améliorer un peu là, la circulation. Donc, les informations qu'on a eues, c'est qu'il y a du travail qui a été fait, mais il y a eu un peu un prolongement, mais je vous dirais qu'avec les informations qu'on a eues, là, il va falloir là, être vraiment de visualiser là, de ce qui se passe vraiment, parce que c'est sûr, certain qu'il va y avoir d'autres qualités. Ça pour dire, là, on était vraiment là, à fond dans ce dossier-là. Donc, moi, présentement, là, ce qui est mis en place, ça ne correspond pas vraiment. Là, ça ne vient pas nécessairement régler la problématique, là, mais tout ça pour dire, c'est qu'on va continuer à travailler là-dessus, sur ce dossier-là. Donc, ça a été transmis par écrit. Au niveau de la fossée de l'entrée de la ville, il y a eu là, une entente comme quoi il a été demandé une intervention pour diminuer le calibre des pierres à l'entrée de la municipalité. C'est sûr que c'était pas nécessairement prévu dans la programmation, mais qu'ils vont tout faire pour réaliser les travaux cette année. Et M. Berger, je pense que lors de notre rencontre, M. Moreau, il a très bien là, clarifié qu'étant donné que c'est à l'entrée de la ville, au niveau paysage, je vous dirais que c'est sûr, certain qu'il y aurait un petit peu de travail, là, un fine tuning à faire à cet endroit-là. Concernant les limites de vitesse, je sais qu'il y avait une pétition qui avait été faite pour faire une diminution de vitesse de 90 à 70. Donc, la personne qui est en charge de la pétition, j'ai communiqué avec pour lui faire part, comme quoi que l'information qui nous a été transmise, qu'ils vont procéder à l'analyse cet été et ils font part des résultats dès que possible. Donc, entre autres, ils doivent faire un peu là, une analyse là, au niveau du trafic là, pendant la période estivale. Donc, suite à ça, ils vont faire des recommandations, mais je vous dirais que présentement, c'est dans les mains du MTQ au niveau de la décision. Traverse de piétons entre la caisse et le bureau de poste, on va en faire un suivi. Je sais que c'est à l'ordre du jour. Concernant la route verte, c'était un dossier dans lequel M. Denis Baudin était, entre autres, le conseiller responsable de ce dossier-là. Il y a M. Cyr qui va communiquer avec Ken cet effet-là. Concernant aussi le débarcadère transport collectif, réflexion du pont de Port-Beau, c'est qu'éventuellement, là, parler peut-être de remplacer le pont dans un des travaux majeurs. Donc, il semblerait-il qu'on avait regardé la possibilité de faire un détournement de la rue pour être en mesure de peut-être là, renforcer le pont là, dans le coin de Petit Port-Beau. Et puis en même temps, ça nous aura permis là, de rafraîchir un peu les rues municipales. Mais comme c'est là présentement, c'était pas nécessairement planifié, mais étant donné que la demande a été faite, ils vont le regarder. Puis étant donné que l'ingénieur, M. Lavoie, était sur place à cette rencontre-là, le directeur général est allé directement dans le pont de Grande-Rivière pour lui faire part que le nid de la rivière commence là, à se relocaliser, à dévier un peu. Donc, on veut juste s'assurer là, que au niveau qu'il n'y aura pas nécessairement d'impact sur le pont de Grande-Rivière. Donc, il y a un suivi qui est fait à ce niveau-là. Je trouve que c'est important, étant l'MTQ, là, on a plein de dossiers, puis qu'on n'a pas nécessairement dans le plan quinquennal des 3 dernières années, puis il a été présenté le plan 2021-2022.
Donc, moi, ce qui était important, c'est de m'assurer qu'il y ait un suivi serré sur ces dossiers-là, et qu'éventuellement, que la rue des Bois, qui est dans la planification, tombe éventuellement dans la programmation. Au niveau du 3 juin, on avait reçu une demande d'aide financière pour le projet Vue sur l'or. Monsieur Moreau, c'est-tu à l'ordre du jour, ça, ce dossier-là, déjà? On en parlait. Votre son est coupé, Monsieur Moreau? Ton micro est fermé. Hein? Le micro est fermé. Ouvre ton micro. OK, excusez-moi. Donc, c'est ça, ça fait partie de l'entente tripartite qu'on a signée avec la Maison de la Culture cette semaine. Ça fait état d'une résolution. OK, parfait. Donc, on va pouvoir en dire en détail à ce moment-là. C'est ça. On avait reçu aussi en date du 4 de juin, là, concernant, là, parlant encore au niveau des 4 jours, c'est sûr qu'il y a une préoccupation du gouvernement. Donc, comme quoi il nous informait encore, comme quoi qu'il demandait aux municipalités une collaboration, mais c'est juste que tout dorénavant, je vous dirais que les consignes ont changé, mais au niveau c'était très, très, je vous dirais, pour pouvoir embaucher des moniteurs cette année, ça aurait été très difficile. Déjà là, avec les mesures d'aide qui sont mises en place, puis en plus, ben, les ratios faisaient en sorte que c'était pratiquement un animateur pour 400 jeunes, que d'habitude, on avait pratiquement 2 étudiants pour accompagner là, les jeunes au niveau de 4 jours. Puis en plus, on avait eu notre réponse d'emploi étudiant Canada, comme quoi que cette année, on n'avait pas eu les montants, ça n'avait pas été retenu. Mais par contre, là, Mme Brigitte Paradis là, a répondu au courriel, comme quoi pour nous, ce serait important qu'ils revisent un peu leur décision, puis on est en attente d'une réponse pour s'assurer d'avoir du financement pour couvrir là, les 2 moniteurs qu'on avait habituellement. 4 de juin, courriel correct. C'est concernant, il va y avoir une rencontre virtuelle concernant leur assemblée générale annuelle. Donc, ça va avoir lieu, là, il faut contacter avant le 19 de juin. Je vais le porter ce soir. Je pense que M. Leblanc, étant donné que vous êtes responsable, peut-être les pompiers, ces choses-là, ben, vous pourrez peut-être l'assister. Ils demandent d'avoir un représentant par municipalité. Vous pourrez peut-être l'assister à cette séance virtuelle. Ça se déroule où? Ça va se dérouler là, via Zoom Meeting ou virtuellement. Le 19, hein? Oui. OK, merci. C'est important de confirmer la présence avant le 19 de juin. OK? OK. C'est un petit peu plus tard là, à l'Assemblée générale annuelle. Je vais vous transmettre l'information. OK. Marche? Oui. Autre dossier concernant là, le PAVL, je vous dirais que la semaine passée, moi et le directeur général, là, on s'est été une semaine plus de dossiers, tous les dossiers administratifs, que je savais que tous les dossiers s'étaient montrés, finalisés, donc que je m'attendais de faire une intervention politique. Que j'ai fait plusieurs interventions politiques avec les députés, les attachés politiques, avec en tout cas les sous-ministres, peu importe, là, mais concernant le dossier PAVL, vu que notre résolution était passée, au niveau du 1,3 million qu'on attendait, c'est que j'ai interpellé autant l'équipe de Mégane Perry-Mélenchon pour lui faire part, et ainsi que Mme Hélène Desaulniers de la ministre Pro, de notre situation, comme quoi, étant donné qu'on n'était pas dans le plan quinquennal. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que j'ai reçu là, en date du 5 de juin, comme quoi on faisait partie là, de la première tranche du 100 millions concernant les travaux. Puis là, ben, on attendait un courriel pour confirmer comme quoi qu'on était capable en mesure de réaliser les travaux cette année. Donc, on fait un suivi. Donc, normalement, c'est juste pour vous dire que je sais que ça fait plusieurs années là, que les gens là, attendent la réflexion de certaines rues municipales, entre autres comme la rue Saint-Pierre. Donc, tout ça pour vous dire que normalement, là, on va être en mesure de pouvoir réaliser les travaux cette année. Autre bonne nouvelle, ben, comme vous le savez, je trouve ça important aussi de le mentionner. Dossier aéroport, cette semaine, là,
conseil des maires a donné le contrat, là, c'est l'entrepreneur retenu, c'est LSG qui va faire les travaux. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que les travaux vont débuter pour l'agrandissement de la piste de 1000 mètres. 2000 pieds, je veux dire, excusez. 2000 pieds. Puis, une très bonne nouvelle pour la ville de Grande-Bière. Donc, je sais qu'ils sont venus chercher le permis à la ville, que les travaux là, vont débuter très bientôt. Je sais que le directeur général va avoir aussi des contacts avec les personnes responsables du dossier pour commencer à planifier un peu les travaux qui vont avoir lieu au sein de la municipalité. Dans les autres points, il y a des dossiers dans lesquels on avait commencé à travailler, là, moi puis M. Moreau, Ken, avec la MRC, c'est qu'on va travailler là, au niveau du plan d'urbanisme concernant les superficies des bâtiments complémentaires. Donc, on a l'an passé, au niveau de la réglementation, au niveau des vannes, normalement, on demandait aux gens de tout enlever les vannes. Il y a certains propriétaires qui s'étaient venus voir directement à la ville. Ils voulaient collaborer. Par contre, là, à cause du règlement qui est en vigueur, ils n'ont pas nécessairement de possibilité de faire des agrandissements au niveau des bâtiments complémentaires. Donc, à partir de là, on a travaillé, là, on travaille présentement sur des scénarios pour permettre là, aux propriétaires d'avoir une alternative. Mais je voudrais que le plan d'urbanisme il est très bien monté à la ville de Grande-Bière. C'est sûr, certain que quand tu pars d'un plan d'urbanisme, tu mets à jour d'un document de 20 ans. Il y a un excellent travail qui a été fait, sauf que des fois, il y a des petits ajustements, puis ça en fait partie. Donc, puis en même temps aussi, on va regarder aussi à ce moment-là pour regarder au niveau de la zone industrielle là, proche là, de l'aéroport de la MRC du Rocher-Percé. L'autre chose que je voulais parler, c'est que je me suis fait confirmer aujourd'hui par M. Parisé, comme quoi que les cadets vont être de retour cette année. Ils vont nous contacter, moi puis le directeur général, pour voir certaines choses qu'on voudrait, certaines préoccupations qu'on voudrait que les gens font plus de la sensibilisation puis donner de l'information. Je vous dirais que c'est toujours la même chose. C'est toujours lié à la vitesse, d'un. Là, présentement, le directeur général a expliqué tantôt à l'ensemble des conseillers les travaux des 2 prochaines semaines pour l'installation des bollards, des dos d'âne, ainsi que des pancartes, des affichages là, de diminution de vitesse. Donc, écoutez, là, moi, là, je vous dirais que je l'aime Moraine, j'interpelle la Moraine, j'interpelle la sûreté. Je pense que les conseillers, on sensibilise les gens. Ben, à un moment donné, là, il faut avoir un peu de jugeote aussi. Là, on demande aux gens, là, quand vous empruntez des rues secondaires, puis que faites attention. Il y a des enfants qui jouent sur le long des rues, puis il y a des fois un ballon peut sortir du terrain, puis un enfant, c'est un enfant. Puis il y a des limites de vitesse à 30 km/h, puis les gens roulent à 90, 100, 120. Que là, moi, je me fais interpeller par les parents. J'appelle les polices. Les polices, là, à des moments donnés, ben écoutez, ils vont se mettre à des endroits stratégiques. Vous allez payer des tickets de 350, 400 $, $500 et plus. Puis, écoutez, moi, là, la seule chose que je demande aux gens, c'est pas compliqué. Vous partez de la rue principale et que vous rentrez dans les rues secondaires de la municipalité, ben, surtout en période estivale, faites donc attention. Diminuez donc la vitesse. C'est important. Il ne faut pas attendre qu'il arrive à un malheur. Là. Fait que, moi, là, comme maire, là, je déplore ça que malgré tout ce qu'on fait, puis le message que j'apporte pour sensibiliser les gens, on a tout le temps des parents qui nous appellent, qui sont inquiets, puis il y a tout le temps des jeunes ou des. Puis c'est pas juste des jeunes. Là. Il y a des gens, là, il y a des bonnes camionnettes là, de plusieurs milliers de dollars, donc c'est pas nécessairement juste des jeunes qui conduisent ce genre de véhicule-là. Des excès de vitesse. Des excès de vitesse. Donc, écoutez, là, à Grande-Bière, c'est pas compliqué. Le printemps, ben, c'est les dos d'âne puis c'est les excès de vitesse. Donc, je passe un message ce soir. Je demande aux gens d'être collaborateurs, puis gênez-vous pas. On vous demande, tu sais,
si vous voulez prendre des photos, dénoncer les situations. Si vous connaissez les jeunes là, qui font de la vitesse, ben, tu sais, je vous dirais, excusez-moi, là, mais la politique du gros beau sang, tu sais, quand tu l'avertis une couple de fois, puis tu te vois encore passer à haute vitesse, ben, écoute, call la police, donne le numéro de plaque, puis s'organiserait avec l'étiquette. Moi, je ne peux pas en faire plus, tu sais. Je demande aux gens, là, tu sais, écoutez, veulent le pied. Respectez au moins les limites de vitesse dans les rues secondaires. Puis l'autre point, ben, je vais laisser là, le directeur général en parler là, au niveau concernant l'épandage, au niveau des résidus. Donc, il y a un point dans son dossier à lui dans lequel il va parler. Donc, ça faisait un peu le tour. Là, maintenant, je vais passer au point fait saignant du rapport financier. Donc, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je vous présente le rapport sur les faits saignants du rapport financier 2019 de la Ville. État financier 2019. Le dernier rapport de vérificateur tel que rédigé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton stipule que les états financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats de ses opérations et de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. Le saillant de l'exercice financier terminé au 31 décembre 2019, résultat recettes 5 502 775, dépenses 5 411 287, excédent 91 488. Toujours au 31 décembre 2019, surplus accumulé. Le surplus accumulé non affecté se chiffrait à 129 290 alors qu'il était de 47 805 un an plus tôt. L'excédent d'opération 2019, les affectations et les redressements d'exercices antérieurs expliquent cette hausse. Le fonds de roulement s'élevait à 500 000 et l'encaisse s'établissait à 155 848. La réserve financière s'élevait à 274 505. Dette à long terme. La dette à long terme était de 10 678 et se divisait de la façon suivante. L'ensemble de la municipalité, 803 437. Une partie de la municipalité, 3 339 814. Du gouvernement du Québec, 5 867 427. Au niveau du programme triennal d'immobilier, le document contient le coût estimé d'un certain nombre de projets qui pourraient être exécutés au cours d'une période de 3 ans. Le dernier programme évalue celui-ci à 12 723 000 pour les années 2020, 2021, 2022. Contrat. En vertu de la loi, je dois déposer à l'intérieur de ce rapport la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 conclus depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation financière de la municipalité. Groupe Ultima Inc., 119 132 $ assurance de la ville. OMH de Grande-Rivière, 51 998 port de la ville, déficit. Tetratec, qui est Inc., 82 047 $ honoraires rue du Parc, TECQ. LLG Construction, 1 63 723 rue du Parc, Réfection. Enervol, 32 048 travaux Arena Génératrice. Assurance collective, Chambre de commerce, 84 512 programmes d'assurance collective. Eurovia, 81 026 $ asphalte de rue. Leblanc Environnement, 28 284. Nettoyage d'égouts et stations. Sûreté du Québec, 187 458. Police. Univers Canada, 39 709. Produits chimiques, usine de filtration. MRC du Rocher-Percé, 559 748. Code-port de la ville. MRC du Rocher-Percé, 52 287. Tenue à jour du rôle d'évaluation. Et je vais rajouter aussi contractant Corporation de développement économique de Grande-Bière, montant de 25 000 $. L'objet, c'est au niveau du développement et de la diversification de la ville de Grande-Bière.
n'est pas normalement sur le document, mais j'ai communiqué avec Jacques aujourd'hui pour l'inclure dans le document. Au niveau de la rémunération et location des dépenses membres du Conseil, conformément à la loi 11 du règlement sur le traitement des élus municipaux, je dois indiquer la rémunération et la location des dépenses des membres du Conseil pour 2020. La rémunération du maire est de 27 094 $ et son allocation de dépenses est 13 546 $. La rémunération des conseillers est de 9 031 $ et leur allocation de dépenses est de 4 515 $. La rémunération additionnelle du maire suppléant est de 1 170 et son allocation de dépenses est de 886 $. La rémunération du maire pour siéger à la MRC est de 4 180 $ et son allocation de dépenses est de 2 090 $. Budget 2021. Au cours des prochains mois, le Conseil municipal analysera les orientations que prendra le budget 2021 et le programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Le présent rapport peut être obtenu ou examiné au bureau du trésorier et sera également diffusé sur le site Internet de la Ville au cours de cette semaine. Donc, voici concernant les faits saillants du rapport financier. Donc, au niveau d'excédent, 91 488, et puis on a mis là, un affecté de 10 000 $ au niveau des élections, parce que la dernière année, souvent, il faut prévoir un montant à peu près de 20 000 $ pour les élections. Donc, on a mis un 10 000 $ affecté. Là, en réalité, c'est comme si on aurait fait il y aurait un surplus accumulé de 81 000. C'est pour ça qu'on est passé de 129 290 alors qu'il était de 47 805. Est-ce que vous avez des questions? Non? Parfait. Donc, on serait rendu autour de table des conseillers. Donc, on pourra commencer avec M. Gaston Leblanc. Bon, ben moi j'ai pas grand-chose, mais c'est juste pour dire que je remercie les travaux publics pour l'installation des dos d'âne et des balises dans les rues, et ça va se continuer cette semaine. Je remercie infiniment. À part de ça, ben j'ai visionné un peu les rues et j'ai vu que le ménage a été fait, des broussaillards et tout ça. C'est bien. Puis, et le tondage a commencé. C'est une belle initiative. Je remercie tous les gens. Je n'ai pas autre chose à dire ce soir, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Je passerai la parole à M. Denis Baudin. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, ben, comme vous l'avez dit dans votre mot tantôt, là, vous avez annoncé quelques annonces concernant les loisirs. Je vous invite à suivre les différents avis publics au cours des prochaines semaines pour la réouverture des différentes activités au niveau des loisirs. Je joins ma voix à ce que vous avez dit tantôt aussi concernant la reconduction là, des sommes d'argent pour l'embauche d'étudiants au niveau du fédéral. Là. C'est comme pas cohérent, on donne de l'argent à des étudiants en PCUE, puis on ne reconduit pas des montants d'argent pour l'embauche. En tout cas, là, je trouve ça déplorable. Puis, j'aimerais ça souligner aussi là, que je me réjouis des différentes annonces qui sont faites à toutes les semaines là, par le gouvernement du Québec, là, de la réouverture des différents secteurs d'activité. Je pense qu'on s'en va sur le bon bord, mais ça ne veut pas dire, par contre, qu'il faut relâcher notre prudence, c'est de suivre les consignes encore. Il faut être très prudent si on ne veut pas retomber encore dans le même scénario là, du printemps. Donc, continuons de suivre les consignes, puis soyons prudents. Alors, c'est tout, M. le maire. Merci, Denis. Madame Nicolas. Merci, M. le maire. Moi, c'est concernant la Maison de la Culture. Nous avons des Zoom meetings mensuellement pour un suivi. Nous travaillons présentement sur le projet Vue sur l'art que vous avez identifié tout à l'heure. Et la bibliothèque municipale est ouverte les lundis de 13h à 16h30 pour le retour et prêt des livres. Toujours avec les consignes nécessaires. Et le vendredi, c'est les commandes par téléphone au 385-3833. Nous avons aussi des rencontres avec MADA, Valérie va en parler tout à l'heure, et à l'OMH, c'est des suivis réguliers que nous avons. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Nicolas. Je passerai la parole à M. Léopold Briand.
Merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Je devrais peut-être dire bonsoir tout le monde. Ma première intervention, ce serait, j'aimerais vous parler du projet, le plan d'urbanisme, surtout les propretés et la propreté du terrain et les beautés des maisons. Monsieur le maire, j'aimerais faire un résumé du secteur que je représente, surtout quand on parle du secteur, on parle d'un projet, le carré que je représente, c'est-à-dire la rue des Pionniers, la Bellevue, la rue de la Rivière et la rue du Moulin. Quand j'arrive, tout le monde sait que le matin, je fais ma tournée régulièrement, 3 à 4 fois par semaine. Quand je parle de ma tournée, c'est que je fais ma marche, une marche de santé qu'appelle. Et quand je arrive sur la rue des Pionniers, je trouve ça vraiment beau. C'est quelque chose que je ne m'avais jamais arrêté à tout ça. C'est une belle rue. Il y a des beaux terrains qui sont propres, qui sont bien tondus. Et les gens sont fiers de leur propriété. Encore là, cette rue-là, la rue des Pionniers, bravo. Moi, en tout cas, je vous encourage à continuer. Encore là, quand j'arrive sur la rue de Bellevue, c'est encore la même chose. C'est propre. Les terrains sont bien entretenus et les gens rénovent. Je dirais que les gens aussi, là, sont fiers aussi. Je continue et ma marche, je continue, bien sûr. Et quand j'arrive sur la rue de l'Horizon, il n'y a pas d'irritant sur la rue de l'Horizon. Il y a des constructions neuves et il y a des gens qui ont des problèmes avec l'euro, mais c'est des gens qui sont positifs et ils tiennent le terrain très propre et les maisons sont bien entretenues. Quand j'arrive sur la rue du Moulin, encore là, la rue du Moulin, c'est une rue qui est très propre aussi. Une rue fleurie. Il y a beaucoup de fleurs qui s'installent sur la rue du Moulin. Mais malheureusement, il y a des irritants que normalement, ça devrait probablement se régler vers la fin d'octobre, la fin d'août, la fin de septembre. Vous en avez parlé tantôt, Monsieur le maire. J'aimerais terminer avec la rue de la Rivière. La rue de la Rivière, c'est encore une autre belle rue. Les terrains, il y a des nouvelles constructions. Il y a des terrains qui ont été très bien aménagés. Les irritants sont presque disparus sur la rue de la Rivière. Ça va très bien. Moi, ce que j'aimerais, en dernier, vous transmettre un message de félicitations et d'encouragement à tout ce beau monde qui font des efforts incroyables pour améliorer le terrain, leur maison, même fleurir leur propriété. À tout ce beau monde qui travaille très fort pour entretenir le terrain, moi, j'aimerais vous souhaiter, continuez votre beau travail et j'aimerais vous souhaiter une belle été. Et j'aimerais aussi vous dire, ben là, soyez prudents parce que la vitesse, c'est très dangereux. Ma deuxième intervention, Monsieur le maire, ça serait bien sûr, tout le monde m'en parle, il y a beaucoup de monde qui m'en parle, puis c'est le sujet de l'heure, je croirais. C'est le projet d'aqueduc. Tout le monde sait que le projet d'aqueduc, c'est important. Moi, je lui dis, ben garde, le projet d'aqueduc a été déposé au début de l'année 2020, et surtout, c'est plus dans le même programme Primo, il a été déposé dans le programme FEP2 à 80%. Et là, on attend des nouvelles. D'après moi, les nouvelles devraient être on serait supposé avoir des bonnes nouvelles. Le projet est complet. Monsieur le directeur général nous a dit la dernière fois que le projet était complet, puis il était maintenant à l'étude. Ça fait que moi, je dis en tout cas, moi, je suis confiant, puis je pense que le conseil est confiant aussi, qu'on devrait avoir des bonnes nouvelles bientôt. La vitesse, Monsieur le maire, vous en avez parlé tantôt, puis moi, j'ai rien ajouté, vous avez tout dit ce qu'il y avait à dire. C'est sûr que dans la zone, moi, ce que je demeure, c'est 50 km. Puis, il y a des journées, là, je fais ça comme ça, là, ça passe, ça finit plus de passer, c'est 100, 110, 120 km. C'est sûr que j'appelle souvent, c'est 313, 41, 41 au sud du Québec. Mais là, on ne m'appelle plus Léopold, monsieur Léopold Briand, on m'appelle Jack. D'accord, toi, Jack? Ah oui, c'est moi, regarde, moi, j'essaie d'appeler. Mais il dit, t'es le seul qui appelle. Ben là, si je suis le seul qui appelle, j'aimerais que les gens aux côtés de moi essayent de faire un effort d'appeler quand ils voient un automobile passer trop vite. C'est ça qui est. J'ai pas mal terminé, monsieur le maire, c'est sûr que c'est tout ce que j'avais à dire pour soi. Les lots d'ordre, ben, monsieur le directeur général en a parlé tantôt, il a dit que regarde, ça va se placer la semaine prochaine, puis tout ça. C'est bon, moi, c'est le dernier mot que j'avais à dire. Merci, M. Briand. Écoutez, au niveau de vos points, là, je dirais que la bonne nouvelle du mois de juin, c'est le contrat de l'aéroport. Puis je pense que les prochains mois, je vais de vous apporter d'autres bonnes nouvelles, sans nécessairement dire sur quel projet.
Je vais vous passer la parole à Mme Langelier. Moi, je voulais parler de MADA là-dessus. Puis, je voulais parler aussi de l'épandage des carcasses de poissons. M. Moreau va en parler tantôt. Puis, c'est tout. Mais pour terminer, je voudrais souhaiter bonne fête des papas qui s'en vient à tous les papas de notre conseil. Puis, à tous les papas de nos citoyens. C'est beau! Merci, Valérie. Donc, le tour de table des conseillers est fait. On serait maintenant là, tour de table des officiers. Donc, je vais laisser la parole à M. Moreau, faire un peu le tour de table, un peu de ses points à lui, puis des directeurs de la municipalité. Parfait, merci, M. le maire. Avant de faire le tour des points de la direction générale, j'aimerais peut-être parler des grandes lignes du procès-verbal de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 11 mai dernier. Donc, on n'avait pas parlé des points. Je vais y aller là, à brûle pour point comme ça. J'étais trop près. OK, séance extraordinaire, pardon. Donc, c'est ça, la dernière, c'était pas, excusez-moi, c'était le 22 mai à 13h30. On a fait ça l'après-midi. Donc, on avait un avis de motion puis le dépôt de projet du règlement d'emprunt numéro V703-0620. Donc, on faisait l'avis de motion en extraordinaire pour pouvoir l'adopter ce soir. Donc, de toute façon, on va en parler en détail tantôt parce qu'on a la description du projet de règlement. Ensuite, une des décisions par rapport au COVID-19, c'était de louer une camionnette chez Discount. Donc, pour respecter les règles de distanciation, on était en manque de véhicules. C'est sûr qu'au moment où on le louait, on avait 7 employés des travaux publics, 2 camionnettes disponibles. Donc, on en a loué une de plus. Ce qui fait l'affaire, puis aussi, elle peut aussi être passée entre services avec le service des loisirs. Il faudrait peut-être mettre les micros sur mute, s'il vous plaît. Après ça, j'avais demande d'appui pour le projet de caractérisation des systèmes municipaux de traitement des eaux usées du sud de Gaspésie. C'est que l'organisation le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud avait besoin de l'appui de la ville. Puis l'implication n'était pas financière, plutôt humaine pour une valeur d'environ 800 $. Donc, on a déposé la lettre d'appui à l'organisme. C'était tout pour la séance extraordinaire. Maintenant, dans la municipalité, au niveau des loisirs, la vie communautaire, la culture, ça a beaucoup bougé les dernières semaines parce que en intercoopération avec le service des travaux publics, comme on l'a dit tantôt, on a procédé au nettoyage de plusieurs secteurs. Le but, c'était d'améliorer le maximum de secteurs débordant des propriétés de la ville de Grande-Rivière. On est allé sur certaines parties de terrain privés avec des ententes. Puis on a commencé en début de saison avec l'emplacement de la pancarte où on va recevoir la nouvelle pancarte de la ville de Grande-Rivière. On aurait aimé l'afficher avant l'Assemblée municipale, mais semblerait-il qu'elle ne serait pas prête avant facilement 2 semaines. Donc, on va continuer à préparer les lieux. On enfouit des fils. Il reste encore du terrassement à faire dans ce coin-là, mais on a fait le même type de travaux dans plusieurs secteurs de la ville. Une des belles permissions qu'on a eues, vous savez que depuis l'année passée, il y a une explosion de popularité pour l'accès à la rivière dans le secteur de la carrière Brousseau. Ce qu'on a vu, c'est que c'est beau d'installer des infrastructures, mais aussi il faut entretenir les secteurs si on décide de l'ouvrir à la population. Donc, on a besoin de permission de propriétaires privés. Dans le cas qui nous occupe cette semaine, on a rencontré M. Camillien Baudin, qui est propriétaire du secteur où on descend vers l'escalier qui se rend à la rivière, mais aussi vers le sentier qui se rend à la rivière. Donc, considérant qu'on va installer des nouvelles infrastructures, dont des tables de camping, des balançoires, en tout cas, il va y avoir, puis des poubelles,
c'est sûr que là, ça va prendre des véhicules tout-terrain pour aller faire des rondes pour aller ramasser tout ça. Puis aussi, on s'est aperçu que dans le sentier pour VTT, lui, il avait vraiment besoin d'un entretien majeur pour permettre une circulation sécuritaire, mais aussi de nos employés, mais aussi si jamais il venait qu'à avoir une situation d'urgence en bordure de rivière du côté est, c'était difficilement accessible, même avec les véhicules tout-terrain des pompiers. Fait que on imaginait, maintenant quelqu'un qui était blessé avec une fracture, de sortir de là avec le VTT, c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc, je pense au bonheur de l'ensemble des usagers, autant des propriétaires de véhicules VTT que des services incendies pour la ville. Je pense que ça va être à la satisfaction de tout le monde. On vous invite à venir faire un tour, venir voir qu'est-ce qui va se développer là, dans les prochains jours. Ça va être vraiment intéressant. Donc, l'année passée, il y avait beaucoup de gens, peu d'infrastructures. Cette année, on va essayer de répondre à la demande considérant le COVID, puis ça va être le type d'activité familiale et amicale qui va être à privilégier. Fait que l'installation des balançoires, ça va aller un petit peu plus loin que le bord de la rivière. Il va en avoir aussi des balançoires 3 places là, qu'on va essayer de commencer à mettre sur le bord de 132 au lieu des bancs droits. Fait que ça, vous allez voir ça apparaître. Il y a une partie du budget qu'on a dédié aux fleurs. Vous savez qu'on avait coupé de 80, en tout cas plus de 50% le budget des... je pourrais dire 80% du budget des fleurs cette année. J'en profite pour faire une parenthèse, un remerciement à tous les commerçants qui ont... Cette année, on avait décidé de ne pas faire de fleurs, oui, mais on avait des beaux pots d'une valeur de presque 200 $ du pot qu'on allait ranger, puis qu'il n'y avait pas de fleurs dedans. Donc, on a décidé, à la dernière minute, d'offrir ces pots de fleurs-là aux commerçants, un prêt du pot, puis au lieu que ce soit la ville qui soit facturée pour les fleurs, c'est les commerçants qui ont décidé de prendre cette facture-là en charge. Donc, ils vont être responsables de l'entretien du pot aussi puis de l'arrosage pour cet été. Donc, ne vous offusquez pas si vous voyez un pot sur la galerie du commerce ou sur son emprise privée. C'est voulu. C'est qu'on a voulu faire des coupures, mais les autres, ils ont bien voulu investir la somme de 240 $ pour le fournir en fleurs. Au niveau du jardin communautaire, c'est ça, puis les pontons aussi pour le bord rayé au niveau des loisirs, ça va être installé au courant des prochains jours. Donc, ça va être des quais flottants qui vont être au quai. C'est sûr qu'on a toujours le site de la Brèche à Manon pour la pêche. L'éclairage est là, tout est installé. Malheureusement, il y a la place à feu qu'on va regarder si on en place une nouvelle cette année. L'année passée, en fin de saison, la place à feu qu'on avait installée a été volée. Donc, on va juste réévaluer si on va procéder à l'installation d'une nouvelle place à feu. C'est plate parce que c'était très utilisé à tous les soirs par des familles. On faisait cuire à manger là-dessus. Mais en tout cas, on va voir à ça. Le jardin communautaire, je pense que on s'était trompé de numéro de téléphone pour rejoindre Mme Brigitte Paradis. Fait que je vous invite à aller voir sur la page Facebook de la Ville, 418-398-9808, pour réserver vos places au jardin communautaire. On a 18 espaces disponibles. En date de la semaine dernière, je n'ai pas fait le suivi là-dessus dernièrement, mais on avait 6 personnes qui étaient intéressées à faire du jardinage. Mais ça va avec tout. Je vous dis, ce qu'on vous offre cette année, c'est du jamais vu. C'est une place de jardinage de 15 par 20, les semences comprises. La seule chose qu'on vous demande, le coût, là, c'est 5 $. C'est un prix insignifiant pour participer à l'achat des semences de patates. Mais le reste des graines, on va faire un kit de départ à chaque personne qui va vouloir qui va réserver un lot. Puis en plus, la formation est comprise. Formation sur les bons comportements à adopter avec les outils aratoires, puis en période de COVID. Puis l'autre, ça va être vraiment l'initiation au jardinage avec des personnes d'expérience comme Isabelle Boisvert de Produire la santé ensemble, M. Delphis Poirier qui est très, qui a passé sa carrière au MAPAC en agriculture, puis qu'il va se joindre à l'équipe de Produire la santé ensemble. Puis aussi, il y a des bénévoles engagés, mais aussi des gens de
le groupement de développement social de la MRC du Rocher-Percé. RDS. RDS, c'est ça. Fait que tout ce genre, c'est une expérimentation. On a fait 18 emplacements, mais aussi il va y avoir des espaces là, qui vont être mis en jachère pour la période estivale, qui vont être cultivés l'année prochaine. Puis on a juste acheté quelques outils. Donc, on s'était dit qu'on allait investir un montant de 400 $ pour de réinvestir ça en période de COVID, mais on a respecté notre budget. Puis je pense qu'on va faire de grandes choses avec très peu d'investissement. L'embauche d'une ressource, on va en parler tantôt, Emploi Québec. Peut-être juste une petite note, OK? Les gens appellent encore pour savoir s'il y a des projets disponibles, OK? Comme je vous dis, là, à la Ville de Grande-Rivière, il y a seulement 2 projets qui sont disponibles. Cette année, c'était une période qui était spéciale. Donc, on a décidé d'opter pour 2 ressources qui avaient des compétences en charpenterie, menuiserie. Ce dont on va parler ce soir, là, c'est un programme d'Emploi Québec. Donc, il faut être admissible à ce genre c'est pas n'importe qui peut être choisi par la Ville comme ça. Il faut répondre aux conditions d'admissibilité au programme. Puis, Emploi Québec communique avec nous pour dire qu'il y a des ressources qui existent dans notre municipalité qui pourraient venir travailler pour nous, qui répondent à des profils. C'est pour ça que ce soir, c'est une personne qu'on ne connaissait pas, qui a déjà commencé à travailler ce matin, qui fait un excellent travail. Donc, on devait passer une résolution à cet effet. Au niveau de la Ville, le camp de jour, ça, on en a parlé tantôt. Au niveau de la Ville, vous avez vu aujourd'hui dérouler quelques avis publics. La première parlait des heures d'ouverture qui étaient encore bonifiées à la Ville. Donc, à tous les jours, les employés sont en poste. C'est-à-dire qu'il y a seulement 20 % de télétravail. Là, on a diminué ça à 20 %. Je pense que c'est le minimum parce qu'on doit encore privilégier le télétravail à un certain pourcentage. Donc, à tous les jours, vous allez avoir réponse à vos questions de 8h30 le matin à 3h30 l'après-midi. Donc, habituellement, c'était 4 heures qu'on finissait. Donc, il y a encore une plage raccourcie au niveau des heures d'ouverture. Mais pour les services, OK, présence d'accéder au bâtiment, là, alors on a rajouté une journée de plus. Donc, les 3 jours de milieu de semaine, mardi, mercredi, jeudi, de 8h30 à midi, vous pourrez venir payer vos taxes en venant rencontrer Jean-Yves, mais vous pouvez aussi venir chercher sur place vos permis de construction, de rénovation auprès de Pascal ou d'adresser vos plaintes en urbanisme, en bonne et due forme, en déposant des déclarations écrites. Donc, ça, c'est, je pense qu'on sont plus que bonifiés. Je pense que l'offre qu'on met sur la table à partir de lundi prochain est excellente. Mais ça va aller encore en s'améliorant si justement la situation le permet. Le projet de la caserne incendie, c'est un excusez-moi, c'est un dossier qui chemine bien. Oui, c'est ça, je sais. Pas plus de tout. Donc, la semaine dernière, mercredi, on a reçu les plans et devis finaux avec l'estimation détaillée des coûts. On a regardé ça avec l'équipe ici. Après ça, on a présenté le projet à la municipalité de Sainte-Thérèse parce que ça va être un projet dans lequel la municipalité de Sainte-Thérèse devrait contribuer. Mais on est toujours en attente. On respecte le processus municipal. Donc, la décision doit venir par résolution. Donc, on est en attente de cette résolution-là. Puis, dès qu'on a la résolution de la municipalité de Sainte-Thérèse, on serait prêt à déposer dans le programme d'aide financière des affaires municipales qui s'appelle RECIM. Donc, dès qu'on a cette résolution-là, mais il y avait quand même des questionnements là, que je n'avais pas pu répondre avant l'Assemblée de ce soir à la municipalité de Sainte-Thérèse au niveau des coûts admissibles. Mais je veux dire, c'est des questions qui n'empêcheraient pas le développement de ce dossier-là. Ça va bien. Cette semaine aussi, on a déposé des appels d'offres sur le système électronique d'appels d'offres pour les 2 camions à neige. On a déjà eu plusieurs questionnements qu'on a répondu auprès des soumissionnaires. Dans les prochains jours, j'entends le début de la semaine prochaine, avec la résolution qu'on va passer ce soir, on va pouvoir sortir un appel d'offres pour les travaux à faire à l'émissaire en mer à la station de pompage 1 qui se situe dans le secteur Gérard-Méthode.
Donc, ça, c'est des travaux qu'on n'avait pas le choix. On était supposé de faire l'année dernière, mais on avait reporté au printemps. Donc, on avait fait des demandes auprès du ministère de l'Environnement pour pouvoir avoir une extension au niveau du certificat. Aux travaux publics, c'est sûr que là, il s'est passé beaucoup de choses. On a travaillé beaucoup en intercoopération avec le service des loisirs, ramassage de branches. On a reprofilé des fossés, descendu les accotements qui étaient un petit peu trop hauts, qui apportaient des problématiques. Mais on a fait ça vraiment dans on le sait, on attendait le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, pour Saint-Pierre, Petit-Poireau, puis Saint-Hilaire. Oui, on essaie de faire les travaux d'urgence. On aurait aimé ça faire tous les fossés, remplacer les ponceaux. On a eu des interventions auprès de Mme Langelier. Je sais que sur la rue Saint-Pierre, il y a des ponceaux que là, on voit vraiment leur forme là, dans l'asphalte. C'est apparu plus que jamais cette année. Mais dites-vous qu'ils sont tous à remplacer. Là. Fait que là, on attend une réponse imminente du MTQ pour avoir l'aide financière, mais on le sait déjà là, que ça s'en vient. Donc, c'est sûr que la Ville, on n'ira pas engager des deniers publics là pour aller le changer quand le programme d'aide financière va le régler. Donc, on a une vue d'ensemble de l'état de notre réseau routier. Il faut juste attendre le bon moment pour le faire puis d'utiliser nos ressources en temps de COVID à bon escient. Puis aussi, pour le PARM, on avait fait notre demande d'aide financière auprès du bureau de la députée, Mme Paris-Melançon. Donc, l'année passée, on avait passé notre tour en bon citoyen parce qu'il y avait des travaux d'urgence à faire ailleurs dans le comté. Donc, cette année, on s'attend à avoir une aide bonifiée. On avait des travaux. Vous savez qu'on a fait des travaux cet hiver là, en bas de la rue du Parc, là, puis ça va être asphalté bientôt, mais on veut profiter de l'aide qu'on a demandé pour ce secteur-là. On avait des ponceaux à remplacer aussi, puis améliorer l'écoulement des eaux parce que ça coule en bas de la rue du Parc, puis il faudrait vraiment arranger ça de façon permanente. La rencontre, tantôt que M. le maire parlait avec le MTQ, c'est sûr qu'il y avait des travaux qui étaient pointés de façon qui étaient très pointés parce que ça faisait 2 ans qu'on faisait des suivis là-dessus, il y avait très peu d'avancement. Je pense qu'il y a surtout pour l'enrichissement à l'entrée de la ville, il y a des gens qui vont être contents parce qu'ils en fait la représentation, ils demandent des nouvelles, tout ça. Mais ça, on va avoir une conclusion heureuse là-dedans. Mais aussi, c'est important pour la municipalité de partager sa vision du développement urbain du centre-ville. La route 132, c'est beau. D'avoir un service comme le régime, c'est beau ça aussi. Mais il y a encore des améliorations majeures à apporter au centre-ville pour y donner un caractère urbain, dont l'abribus devant l'école des pêches et de l'aquaculture, qui est un stop majeur. Pour bien faire, ça en prendra un deuxième dans le secteur de la rue de la Source parce que au niveau du personnel enseignant, personnel de soutien, il y a beaucoup de ces gens-là qui utilisent le transport collectif, mais on commencerait par un. Okay? Fait que, donc, on a échangé sur ce dossier-là, le dossier de la route verte. Qu'est-ce qu'on fait avec le trottoir au centre-ville? On le répare ou on l'arrache puis on met une piste cyclable avec une espace piétonnière? C'est à regarder. Les feux de circulation à l'intersection de la rue 132 puis la rue du Parc, ça aussi, si, mettons, la programmation, elle ne fait pas l'affaire, mais là, il faut y aller tout de suite pour l'autre option, qui est la sortie à double voie. Donc, surtout, si on y va avec ce projet-là, ça va demander du travail de la ville auprès des propriétaires de l'eau là-bas pour pouvoir faire d'y aller vers cette deuxième option-là. Fait que c'est juste pour vous dire que on avait demandé la programmation des feux. Si ça ne fonctionne pas, on est déjà prêt pour un plan B. Puis je pense qu'il était très à l'écoute, puis il voyait qu'on était prêt à aller vers une option plus efficace. Surtout avec les projets qui risquent d'être annoncés dans le secteur du parc industriel, qui ne va pas aider à une diminution de la circulation dans ce secteur-là. Bac à déchets, un petit message d'intérêt public. Les gros bacs à déchets, c'est pas destiné à l'ensemble de la population. Je vous dis ça parce qu'il y a certains secteurs on utilise les bacs à déchets pour lesquels les citoyens payent des taxes à tous les années. Je vais vous parler des 3 majeurs. Là. Celui dans le secteur des chalets de Saint-Gabriel,
c'est un bac à déchets qui est payé à part égale entre les Trois Couronnes puis les propriétaires de chalets. Tous les chalets, fait que là, tout le monde paye une portion de ce bac-là. Malheureusement, malgré les messages répétés qu'on fait de ne pas aller porter des vidanges de construction, ça se poursuit. La mise en garde que je donne aux utilisateurs de cette mauvaise utilisation du bac-là, je vous le dis, on va le trouver, les personnes qui viennent porter des choses là. Fait que ça, c'est fait pour les vidanges résidentielles. Les petits sacs à vidange qu'il y a là-dedans, on veut éviter. Ça a été sale pendant longtemps autour de la poubelle. Puis malgré le fait qu'on pensait avoir résolu cette situation-là, cette année, là, on a besoin de l'intervention, soit des gars des travaux publics ou des loisirs qui vont faire des voyages, qui vont faire du ménage, pas juste une fois, là. On parle de 2-3 fois par semaine. Puis pendant que nos travailleurs sont là-bas, ne sont pas en train de faire du travail au sein de la municipalité, ça commence à être un irritant sérieux. Donc, je vous le dis, l'amende associée à la mauvaise utilisation de ces bacs-là, puis si vous êtes surtout pas propriétaire d'un des chalets ou des Trois Couronnes, attendez-vous de recevoir par la poste une amende de 300 $. Fait que je pense qu'il fallait que le message soit passé ce soir. Il y a les bacs aussi à l'aréna, les bacs au quai qui sont destinés aux pêcheurs. C'est la même chose. Il y en a qui profitent de la soirée pour faire le grand ménage du printemps puis d'aller porter leur vidange là. S'il vous plaît, l'administration portuaire a déjà assez de problèmes à gérer les déchets des pêcheurs sans que. Puis il y a aussi des industriels de la pêche qui en ont des gros, puis que les gens aillent porter des affaires-là. Fait que s'il vous plaît, essayez de respecter les quantités de vidange de votre bac. Sinon, ben, vous avez le droit à 3 voyages de grosses vidanges par année sans frais à l'éco-centre. Je voulais vous parler aussi. Ça, j'ai échangé avec quelques citoyens du secteur ouest. Okay? Ceux qui restent sur la 132 après le pont, puis on pourrait aller presque jusqu'à la rue des Pionniers. Tout ce secteur-là, de ce temps-ci, là, je conviens avec l'ensemble des résidents que ça sent pas bon parce qu'on a eu des problèmes d'aération du bassin numéro 1 des bassins aérés. Donc, qui est au 14, où tous les égouts de la ville entrent dedans. Donc, le seul traitement de ces 3 bassins-là, c'est de traiter, de traiter les résidus en injectant de l'air, de l'oxygène. Donc, c'est vrai que ça a mal fonctionné depuis l'automne passé. Là, le système a été nettoyé. Ça marche bien. On va retourner régulièrement pour être sûr que là, ça fait des ballons. Pendant les prochaines semaines, mais même si c'est désagréable, je vous demande d'être patient encore une dizaine de jours facilement pour que la situation se rétablisse. Déjà là, on me dit qu'après une semaine, c'est déjà moins pire, mais la semaine passée, j'ai été sur place en soirée. Puis je peux vous dire que je vous lève mon chapeau d'avoir enduré cette situation-là, puis cette odeur-là, parce que c'était vraiment une odeur forte. Donc, encore un peu de patience, sans promettre que ça ne sentira pas comme l'été passé, là. Je ne suis pas garant de l'avenir, mais ce qu'on me dit, c'est que dans les 2 prochaines semaines, cette situation-là devrait se résorber. En plus, une autre parenthèse, là, vous savez qu'on est en train de nettoyer l'ensemble du réseau. Il n'y a eu aucune amélioration du comportement des citoyens par rapport à la quantité de gras qu'on a dans nos conduites. Fait qu'on sort encore des ballonnés de quelques pieds de gras solides, okay, qu'on doit pomper. Puis en plus, ça aide pas à la senteur du secteur ouest, là. C'est qu'on doit renvoyer ça dans nos systèmes avant l'arrivée au bassin. Puis ces mêmes gras-là doivent être digérés. Fait qu'imaginez-vous, le système n'a pas marché a mal fonctionné pendant, mettons, les derniers mois. Puis en plus, on injecte des déchets qui, en principe, ne devraient pas se trouver dans le réseau d'eau usée. Fait que je vous demande, on avait passé un message en début de COVID de faire attention aux matières grasses, de faire attention à l'utilisation des serviettes humides, parce que c'est tous ces produits-là qui viennent boucher notre système, qui viennent briser les pompes. Donc, veut pas, c'est nous, les citoyens, ensemble, collectivement, qui doivent payer la facture. Au niveau de l'asphaltage, c'est sûr qu'on a eu des téléphones de citoyens. J'ai assuré le suivi avec tout le monde.
Il reste encore de la patch à faire au niveau de la rue du Moulin, de la côte du Ruisseau. Encore quelques secteurs, mais les trous sont identifiés. On avait cette année eu de la difficulté à s'approvisionner en asphalte froide. On avait fait l'achat de 8 palettes d'asphalte froide qu'habituellement, on mélange avec de l'asphalte pulvérisé. Les stocks d'asphalte pulvérisé sont à zéro. On a passé les 8 palettes. Par contre, à partir d'ici à vendredi, on me dit que le plan d'asphalte va réouvrir, donc on va utiliser de l'asphalte neuve pour faire une autre tournée des nids de poules. Mais encore une fois, les chemins visés par les travaux du programme d'aide à l'avorie locale, on fait le strict minimum parce que ça va être fait au complet. Ça va être fait. On n'est pas supposé de dire ça, mais je veux dire, en principe, dans les prochaines semaines, ces travaux-là devraient être en marche. Okay? Ça fait que là, pour éviter d'utiliser l'argent pour rien, puis ça va être fait, bien, on va attendre pour être plus sûr, pour faire une meilleure gestion des argents de la ville. Ça fait un peu le tour, M. le maire. Peut-être juste le point, M. Moreau, là, au niveau de l'éco-centre, quand les gens y allent à l'éco-centre. Oui, c'est ça. Les travaux publics, en plus de faire le tour des bacs, là, ça, j'aurais pu rajouter ça, les gens n'attachent pas leurs déchets quand ils vont à l'éco-centre. Fait que c'est pas juste dans les rangs qu'on doit passer et repasser. Là, c'était rendu au centre du village. Je pense que tout le monde l'a remarqué, là, des planches, du revêtement extérieur en vinyle, c'est en bordure, c'est en plein milieu du chemin ou en bordure du chemin. Puis c'est sûr que le simple citoyen ne va pas aller le ramasser pour aller le porter à l'éco-centre. Donc, c'est qui paye la note? C'est encore l'ensemble des citoyens à travers les travaux publics parce qu'on doit aller ramasser ça régulièrement. On a juste qu'à ramasser des chaudières d'huile usées en plein milieu de la chaussée. Là. Il a fallu mettre des absorbants pour ramasser ça. Encore aujourd'hui, j'ai reçu des photos dans le secteur Brèche-à-Manon, sur le long de la voie ferrée. On a pris la peine de faire un détour pour aller porter des matelas, des gros rebuts. Fait que c'est vraiment du temps perdu à aller ramasser ça. C'est tout. L'épandage, pour l'épandage. Oui, l'épandage. Bon. À la fin de la semaine dernière, il y a eu de l'épandage de résidus de produits marins dans le secteur rue de l'Azur. Vous savez qu'avant de faire un épandage, chaque propriétaire de terrain reçoit l'approbation du ministère de l'Environnement. Donc, tout l'épandage qui était fait, c'est sûr que ça a été fait près des maisons. Si on recule 2 ans en arrière, on avait eu des plaintes avec de l'épandage dans le secteur de la rue Bellevue. Puis, on avait comme projet de passer un règlement pour éviter l'épandage à moins de 100 mètres des résidences. Mais finalement, avec la quantité de travail, là, on n'a plus d'autres plaintes après. Puis, on dirait que ça a été respecté, mais on n'avait pas été de l'avant avec notre projet de règlement. Donc, mais c'est sûr que la communication, ça y va pour beaucoup. Puis aussi, bien, les techniques d'épandage, ça, il faudrait en reparler avec ceux qui le font. Fait que je sais que dans ce secteur-là, ça a été fait par Gagnon et Fils, les employés. C'est sûr qu'avec un épandeur, on n'aurait pas ce problème-là. Puis si la terre serait tournée tout de suite aussi. Donc, puis les citoyens ont fait des observations. Ils nous ont partagé clairement qu'on a fait de l'épandage avec le trailer, mais que ça n'avait pas été viré tout de suite. Puis c'était à moins de 50 mètres des maisons. C'était le terrain juste à côté. C'était le terrain adjacent. Donc, on va juste essayer de faire en sorte que ce type d'épandage-là, parce que le terrain, il aurait pu être épandu sur le même terrain, mais une section en bordure des maisons qui aurait pu être évitée. Donc, on va essayer de s'entendre pour que les opérations d'épandage jusqu'à la fin de la saison estivale, bien, que ce soit un petit peu plus respectueux des résidents du secteur. Mais présentement, au niveau légal, les permis, c'est en bonne et due forme, puis on n'a pas de règlement qui nous permet là, présentement de cesser cette activité-là. Mais avec la communication, on est un petit milieu, je pense qu'on est capable d'améliorer la situation. C'est tout, M. Moreau. M. Baudin veut poser une question? Oui, j'aurais 3 choses. Oui. Concernant l'amende de 300 $, tu parlais tantôt pour les vidanges, il n'y aurait pas moyen qu'on fasse un avis public là, que
Ben c'est ça. Regarde, là, aujourd'hui, on a décidé d'avertir les gens pendant la séance du conseil. On va faire une publication sur la page Facebook et sur le site web de la ville. Mais on ne paiera pas pour une annonce à radio pour ça. Là, Non, mais la page Facebook, c'est beaucoup là, parce que on sait que les réseaux sociaux, ça marche fort. Ouais. Deuxième chose, les gras dans les égouts, ben reprenez-moi si je me trompe, là, c'est à notre avantage à tout le monde de faire attention parce que ça peut créer un refoulement d'égouts, j'imagine aussi. Oui. Puis, y a-t-il un secteur en particulier où c'est plus problématique que d'autres? Ben, comme un des secteurs problématiques, c'était dans le secteur S, dans le coin dans votre coin, plus précisément près de la maison de M. Gaston Leblanc. Dans ce coin-là, je pourrais vous dire qu'il ne restait pas beaucoup de marge avant que le tuyau était à pleine capacité. Fait que c'est juste pour vous dire. Puis, il y a 2 ans, on avait fait le test là, de ne pas de nettoyer seulement les secteurs critiques, plus le centre-ville, parce que ça va jusqu'à Jérôme Méthode pour renvoyer ça là-bas. Puis ça n'a pas été positif. Là. On ne pouvait pas faire une économie d'argent là-dessus parce que on aurait pu se ramasser avec des gros problèmes. Fait que c'est pour ça que là, on fait les séances de nettoyage à tous les printemps, tous les automnes, 2 fois par année. Puis, dernière chose, concernant l'épandage, ça serait pas possible qu'on en fasse une résolution, qu'on se donne, je ne sais pas, dans une prochaine séance extraordinaire ou dans la prochaine séance mensuelle, pour se donner un certain pouvoir pour faire respecter les consignes. Tu sais. Oui. Mais tu sais, le gros du travail au niveau du règlement, c'était de voir comment arrimer le règlement municipal avec la loi en place pour du ministère de l'Environnement. Tu sais, il faut juste que les deux s'arriment. On ne peut pas aller à l'encontre de l'autre, mais voir comment est-ce qu'on peut le déployer de façon avec le gros bon sens, comme on travaille depuis le début. Là. Mais il y a un travail à faire en collaboration avec le ministère de l'Environnement, ça c'est certain. Parce qu'au niveau de l'épandage, c'est pas un que la senteur, on sait que c'est la multitude de goélands qui se promènent, puis en se promenant, les goélands, on sait ce qu'ils font. Oui, oui. C'est vraiment toxique, ça, là, ce qu'ils font les goélands. Oui. OK. Je suis d'accord, oui. Bon. Moi, j'aurais une question pour Ken. Je l'ai oublié tout à l'heure. Ken, dans la rue du Parc, il y a eu les travaux l'année passée du réseau d'Aqueduc. Oui. Mais le paysagement, là, il n'a pas été fait. Est-ce que ça va être fait, ça? Non. Oui, c'est ça. Mais l'équipe de Bélanger, d'Amkoui, qui est responsable des fers, il s'en vient faire tous les travaux du secteur. Il est présentement à Chandler. Dès qu'il a fini là, il s'en vient à Grande-Rivière. Donc, on avait dit première semaine de juin, mais là, ça semble y aller plus vers la fin de cette semaine-ci ou le début de l'autre. Mais dès qu'on finit à Chandler, on est les prochains. Mais ils sont dans le secteur. C'est beau. Merci beaucoup pour l'information. Il y a d'autres questions suite au contenu que Ken envoie demain? Non, parfait. La dernière précision, M. Briand, c'est sûr, au niveau du FIMO, là, vous avez parlé de FEPTE tantôt. Donc, c'est ça, la dernière assemblée municipale, on informait les gens que le dossier est en analyse au fédéral. L'analyse au fédéral est positive, c'est terminé. Là, le dossier est revenu au provincial, puis on est comme rendu à une annonce. Mais il y a le processus avec les citoyens qui reste à faire aussi. On est en train justement de plancher là-dessus, comment est-ce qu'on va diffuser toute l'information aux citoyens, puis permettre à tout le monde aussi de pouvoir donner son opinion. Il y a un processus encore à faire. Ouais. Ouais. Monsieur Moreau, je pense que mon petit doigt me dit quelque chose. Peut-être qu'on aurait des bonnes nouvelles bientôt, je ne sais pas. Mais on dira. C'est vrai que si le provincial a le dossier en main. Ouais. Puis on sent aussi une certaine frénésie au sein des citoyens de l'ensemble du secteur ouest là, qui est touché par ces travaux-là. Les gens posent des questions, puis d'après toi, c'est ça. Fait que on sent que les gens veulent avoir de l'information, sauf que il ne faut pas brûler d'étapes. C'est que dès qu'on va avoir le go pour pouvoir en parler, puis de parler au niveau financier, qu'est-ce que ça va coûter, les impacts de passer un service ou 2 services selon les secteurs qui avaient été priorisés.
On l'a monté pour que ce soit faisable, puis que ce soit abordable le plus possible pour les citoyens. Mais là, il va falloir qu'on le présente. Ça, c'est sûr. Puis, moi, je dirais peut-être une quinzaine de secondes pour vous dire que dans à peine 3 ans de mandat qu'on a fait à la Ville, là, on va avoir 3 ans, direct, au mois de novembre, là. Ben, regarde, on est rendu à notre deuxième projet moi, je dirais qu'on a monté 2 projets quasiment d'aqueduc, là, et le deuxième est presque terminé. Ouais. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais on a comme des bonnes nouvelles. Mais si ça fonctionne, ben, moi, je dis c'est merveilleux, là. Là, on aurait fait un tour de force. Ben, écoutez, étant donné qu'on a fait le tour des questions aux officiers, pour terminer ce point-là, moi, j'ai comme pour habitude, là, quand je fais des annonces parce que le projet est attaché, donc à ce soir, j'ai annoncé le dossier de l'aéroport. Là, pourquoi? C'est parce que le public, là, on sait que les travaux ont débuté. Il y a d'autres projets majeurs à Grande-Rivière, puis je vous dis juste que suite au suivi très, très serré que j'ai fait au niveau politique de l'ensemble des dossiers majeurs, je m'attends d'arriver avec des bonnes nouvelles dans les mois à très court terme, maintenant. Je veux en faire une habitude là, à chaque séance d'annoncer des bonnes nouvelles. Donc, on travaille dans ce sens-là. Donc là-dessus, étant donné qu'il est 8h47, là, je ferai une suspension de la séance, normalement pour aller aux questions du public. Donc, je regarde mon cellulaire, là, je me dis toujours des fois s'il y a quelqu'un qui avait une question, j'aurais pu la recevoir là, soit par message texte ou Messenger, comme que des citoyens utilisent pour pouvoir communiquer avec moi. C'est pas nécessairement le cas, donc je proposerais de revenir à la séance du conseil municipal. Donc, on serait rendu au point 7. Donc, compte à payer au 31 mai 2020, il est proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 mai 2020 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 90 248,86. Donc, le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé, déposé le trésorier. Donc, ça a été fait. Comme d'habitude, je vais laisser la parole à M. Denis Baudin pour expliquer un peu s'il y a des choses, là, certains éléments qui aimerait faire part là, au niveau des comptes à payer. Comme à l'habitude, j'en nomme quelques-uns, là, les plus considérables. Il y a eu l'achat de démarreurs, au pluriel, pour l'usine d'eau potable pour un montant de 16 096. Ensuite, achat d'un jeu au parc Petit Pabot, 2408. À la MRC du Rocher-Percé, la tenue à jour du rôle, 12 250,47. De l'asphalte froide, 456 sacs pour 4 927. Puis le restant, c'est des factures de routine pour le... Parfait. M. Baudin, votre... Trop. OK, votre micro est coupé, M. Baudin. Donc, si tout est beau, si tout est correct, pour proposer. Propose. Proposé par M. Léopold Briand. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. C'était l'unanimité. Donc, on serait rendu au point 8, politique familiale, MADA, création d'un comité de pilotage MADA, considérant la volonté de la municipalité de réaliser une démarche MADA pour assurer un milieu de vie de qualité aux aînés, considérant que la municipalité est en période de mise à jour de sa démarche MADA, considérant que la municipalité est en période de mise à jour de sa démarche MADA, considérant que la démarche MADA est une manière de penser et d'agir qui concerne l'ensemble des champs d'intervention de la municipalité, considérant que la démarche MADA nécessite la création d'un comité de pilotage. En conséquence, il est proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière procède à la création d'un comité de pilotage MADA sous la responsabilité des élus responsables du dossier des aînés. Le comité aura pour mandat de faire le bilan des réalisations du plan d'action MADA 2013-2015 de la municipalité, mettre à jour la politique et le plan d'action MADA pour une période minimale de 3 ans, s'assurer de la mise en place de mécanismes de mise en œuvre et de suivi de la politique et du plan d'action MADA,
Le comité sera composé des personnes suivantes. Valérie Langelier, conseillère municipale, district numéro 1, répondant du dossier des aînés. Lucie Nicolas, conseillère municipale, district numéro 4, répondant du dossier des aînés. Brigitte Paradis, coordinatrice loisirs et vie communautaire. Ken Moreau, directeur général. Monique Doucet, club de marche de Grande-Rivière. Lina Lebreu, représentante aînée. Madeleine Nicolas, site des infirmières de Grande-Rivière. Pascal Gagnon, chargé de projet, accompagnatrice madame. Proposé par... Donc, il y avait Valérie. Et étant donné que Valérie était sur le comité, j'aimerais peut-être quelqu'un d'autre, là, un autre conseiller qui en fait la proposition, que M. Denis Baudin. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 10, point 11, point 12, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Donc, on serait rendu au point 13, directeur général. Règlement d'emprunt V703-06-20 décrétant une dépense et un emprunt de 22 420 $ pour pouvoir le financement des règlements d'emprunt numéro V608-10, V541-04 et V602-09. Attendu que ce l'emprunt décrété par le règlement numéro V608-10, usine de filtration, V541-04, Aqueduc, secteur ouest, et V602-09, travaux de source Grande Allée Est, un seul non amorti de 1 121 000 sera renouvelable le 24 août prochain au moyen d'un nouvel emprunt pour les termes autorisés restants. Attendu que le coût de vente relatif à l'émission du montant assez haut mentionné sont estimés à la somme de 22 420 $, attendu qu'il est possible d'emprunter cette somme par un règlement qui n'est pas soumis qu'à une seule approbation municipale de l'habitation conformément à la loi des dettes sur les dettes et les emprunts municipaux. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 22 mai 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, pour ces raisons, il est proposé résolu que le règlement portant le numéro V703-06-20 soit adopté. Proposé par... Je propose. Proposé par M. Leblanc. Donc, M. Moreau, voulez-vous en faire un petit résumé vite fait, là? Pendant la séance de travail, mais c'est quand même assez simple. C'est que le seul non amorti d'1 121 000, c'était essentiellement le financement qu'on n'avait pas encore reçu. Reste au micro, Ken. Ah, excusez. Le financement pour lequel on n'avait pas encore reçu confirmation des affaires municipales parce qu'il restait une portion à réaliser qui était les branchements inversés de la rue du Parc. Fait que là, ben ça, on l'a fait réaliser pour la modique somme de moins de 3 500 $ par la firme Tetra Tech. Puis là, on a eu la confirmation comme quoi que nous allons recevoir cette somme-là. Donc, on fait... c'est sûr qu'il a fallu renégocier l'emprunt, mais il va être versé rapidement. Je dirais que si on fait un petit calcul vite, là, 1 million, là, quand on est sur la marge de crédit, là, on payait comme 50 000 $ en intérêt. Donc, quand j'ai eu le mandat de 3 500 $ pour régulariser la situation, on a donné l'OK vite pour pouvoir encaisser notre 1 million. Tu sais. On fait le calcul, là, 50 000 d'intérêt versus un contrat de 3 millions pour avoir notre argent. De 3 500 $, pas 3 500 $, ça vaut la peine de demander au directeur financier de vraiment prioriser cette situation-là. Donc, c'est sûr et certain que ça va nous coûter moins cher en intérêt parce que cet argent-là va venir imposer, même libérer là, un seul positif sur la marge de crédit présentement. Donc, point B, Emploi Québec demande de subvention salariale. Il est proposé, résolu, que le conseil municipal entérine le dépôt d'une demande de subvention salariale effectuée par le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire auprès d'Emploi Québec. Proposé par... Propose. Proposé par Mme Lucie Nicolas. Fait. C'est programme d'intégration en milieu de travail d'Emploi Québec, engagement d'une personne. Il est proposé résolu que suite à la possibilité donnée à la Ville de procéder à l'embauche d'une personne dans le cadre d'un programme offert par Emploi Québec, le conseil municipal procède à l'engagement de Mme Mélanie Genet pour une période de 6 semaines, laquelle sera affectée au centre du service de loisirs. On va quelqu'un pour proposer. Proposé par Valérie Langelier.
Est tout le monde en accord avec ça? Oui. Et COVID-19, réduction du budget discrétionnaire des élus, attendu qu'il est prévu au budget municipal 2020 des sommes constituant une enveloppe discrétionnaire allouée à chaque membre du conseil et que le montant global de ces enveloppes a été fixé à 16 000 Attendu que la période due au COVID-19 oblige la municipalité à réduire considérablement ses dépenses à différents postes budgétaires, pour ces raisons, il est proposé et résolu que les membres du conseil municipal acceptent que le montant global de ces enveloppes soit réduit de 25 Proposé par... Je propose. Proposé par M. Gaston Leblanc. Donc, écoutez, complément d'information, c'est que, étant donné l'histoire du COVID, qu'il y a moins d'activités, puis qu'on avait des dépenses supplémentaires, ben, le conseil municipal, là, lors de les discussions de réduction des dépenses, ben, on a voulu aussi, nous aussi, participer. On a diminué là, le budget discrétionnaire de 25 MTQ, contrat de déneigement 2020-2021, 6307 20 42 14. Il est proposé et résolu que, suite au contrat de déneigement pour la prochaine saison 2020-2021, soumis par le ministère des Transports au montant de 29 383,70, le conseil municipal avise de accepter les conditions proposées de son contrat. Le conseil municipal autorise le directeur général à signer le marché proposé par Denis Baudin. Donc, M. Moreau, voulez-vous donner une petite explication? C'est-à-dire que j'avais regardé le prix du marché les 2 dernières années, puis je me suis aperçu que au renouvellement du contrat en 2017, il aurait fallu négocier de façon plus agressive ce contrat-là, jusqu'au point que la Ville de Grande-Rivière était prête à le laisser tomber. Mais je pense que les gens du MTQ ont été très à l'écoute. L'offre qu'ils ont faite suite à ces discussions-là a été une augmentation de 30 du contrat. Parfait, merci. F, MTQ traverse pour piétons Caisse Desjardins, considérant que les contribuables ont fait part à la Ville de Grande-Rivière de leur inconfort à utiliser la traverse pour piétons située sur la route 132 Grande Allée Est à Grande-Rivière entre la Caisse Desjardins et le Bureau de Poste Canada. Considérant que le conseil municipal considère ce passage piétonnier non sécuritaire et peu visible, conséquence, il est proposé et résolu qu'une demande soit adressée au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour procéder à un aménagement qui rendrait ce passage piétonnier plus visible aux automobilistes et plus sécuritaire pour la traversée des piétons. Et par... Propose. Ben, il y avait Lucie, mais il y avait il y avait Valérie qui était levée aussi, donc je vais y aller avec Valérie. Donc, je pense que tout le monde est en accord avec ça. Oui. J'ai entente tripartite, MRC Rocher-Percé, Maison de la culture de Grande-Rivière, Ville de Grande-Rivière, aide financière FAO. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte les termes et conditions de la nouvelle entente tripartite. Donc, la MRC du Rocher-Percé, la Maison de la culture de Grande-Rivière et la Ville de Grande-Rivière accordant une subvention à la Maison de la culture dans le cadre du fonds d'aide aux organismes de la MRC du Rocher-Percé. La Ville accepte d'engager un montant de 19 000 à cet effet, que le directeur général soit autorisé à signer les protocoles d'entente. Proposé par... Propose. Proposé par M. Briand. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. H, travaux de réfection émissaire en mer SP1, autorisation d'aller en appel d'offres. Il est proposé, résolu, que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres pour faire effectuer les travaux de réfection relatifs à l'émissaire en mer. SP1. Proposé par... Je propose. Proposé par M. Leblanc. Et rue de l'Azur, installation d'une entrave pour la période estivale. Entendu que les résidents de la rue de l'Azur ont dénoncé à la Ville de Grande-Rivière plusieurs irritants dont la vitesse excessive des automobilistes, le passage fréquent des véhicules hors route pour accéder au sentier, l'utilisation de la rue comme raccourci pour accéder à l'éco-centre via la rue McTavish, la présence des déchets dans le voisinage en promenant des remorques dont le chargement n'est pas attaché ou couvert adéquatement, la présence d'une grande quantité de poussière en temps sec,
Entendu que la Ville de Grande-Rivière tient à mettre des mesures en place pour améliorer la qualité de vie des citoyens en répondant à des besoins du secteur. Conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal mandate le directeur des travaux publics à installer une entrave et à la signalisation appropriée entre le 175 rue de l'Usure et le sentier pour véhicules tout-terrain qui la traversent pour former un cul-de-sac dans les deux directions. Que ces travaux soient réalisés le 9 juin 2020, que le directeur général informe le COREC, les services d'urgence, la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de la MRC du Rocher-Percé, les commissions scolaires René Lévesque et Esther Shore, qu'un avis public soit affiché sur le site web et sur la page Facebook de la Ville. Proposé par Angélie. Donc, adopté à l'unanimité. Oui. 14, urbanisme. Avis de motion de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319. Considérant que chacun des membres du conseil a reçu préalablement à la tenue de cette séance une copie du premier projet de règlement numéro U014-0620, la conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté. Adoption du premier projet de règlement numéro U014-0620 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi. La volonté du Conseil d'apporter des modifications à ce règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 8 juin 2020. Pour ce motif, il est proposé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Premier projet de règlement numéro U014-0620, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Il se lit comme suit. 1. Préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 2. Article 2. Titre. Le présent règlement portera le titre de règlement numéro U014-0620, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Article 3. Modification à la terminologie. La terminologie se trouvant à l'article 1.10 est modifiée de façon à ajouter les définitions suivantes. Fourrière. Lieu où sont gardés les chiens en vertu du règlement V143 concernant les chiens. Refuge pour animaux. Établissement désigné par la municipalité et opéré par un exploitant possédant un permis valide du lieu de recueil pour chats et chiens délivré par le MAPAC en vertu de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal RLRQ-CB 3.1. Article 4. Modification de l'article 6.5 type de bâtiment prohibé. Le contenu de l'article 6.1 type de bâtiment prohibé est remplacé par le contenu suivant. Tout véhicule au moyen de transport en onde ou en marche ou non tel que wagon de chemin de fer, autobus, bateau, bois de camion, remorque ou autres véhicules de même nature sont prohibés pour propriété de personnes ou pour servir de casse-croûte, cantine, bâtiment principal ou bâtiment accessoire. Tout bâtiment tentant à symboliser ou ayant la forme d'un animal, d'un fruit ou d'un légume ou d'un produit à vendre est prohibé. Toutefois, dans la zone I2 et I5, l'utilisation des conteneurs à des fins d'entreposage peut être autorisée si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées. Les conteneurs sont utilisés comme usage complémentaire à un usage industriel. La couleur des conteneurs s'harmonise avec celle de l'usage principal ou de son environnement. Les conteneurs ne sont pas visibles de la route 132. Les conteneurs devront être situés minimum de 100 mètres d'une construction résidentielle ou commerciale. Le conteneur respecte toutes les autres du présent règlement. L'entreposage de remorques est autorisé dans la zone I5 et I7 aux conditions suivantes. La zone est située au nord de la route 132. Les remorques ne sont pas visibles de la route 132. Le parcours de l'aire d'entreposage est entouré d'un écran visuel contenu afin que les remorques ne soient pas visibles de la route 132. Les remorques devront être situées à un minimum de 100 mètres d'une construction résidentielle ou commerciale. La remorque respecte toutes les autres dispositions du présent règlement. Article 5. Modification de la grille de spécifications. 2. Intitulé Grille de spécifications qui fait partie intégrante du règlement de zonage
Numéro U0060319 est modifié de la façon suivante. La grille de spécification pour les zones mixtes M1 à M4 est modifiée en ajoutant fourrière et refuge pour animaux en zone M2 à usage spécifiquement autorisé de la section usage particulier. Le tout, tel qu'apparaissant à l'annexe 1, faisait partie intégrante du présent règlement. Article 6. Entre en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Une motion, ça prenait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Donc, c'était M. Gaston Leblanc. Gaston. Gaston Leblanc. Donc là, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, donc proposé par Lucie Nicolas. Donc, adopté à l'unanimité, tout le monde est correct avec ça. C'est beau? Oui. Donc, on a fait la période de questions. Donc, on serait rendu à la levée de la séance. Donc, il est présentement 21h07. Donc, proposé par la levée de la séance, M. Denis Baudin. Denis Baudin. OK, écoutez, c'est sûr, certain que une telle séance, là, ça se déroule mieux physiquement en personne. Mais je pense là, que la technologie permet à la ville de Grande-Ville de poursuivre son fonctionnement. Donc, bien content le déroulement. Je pense que toutes les informations que le directeur général a données au niveau administratif, là, on peut voir là, que l'information est très transparente puis que c'est fait d'une façon de respect et d'intégrité aussi. Puis en même temps, ben, je tiens à féliciter M. le directeur général là, au niveau de son initiative concernant là, de donner revue là, au niveau jardin communautaire à Grande-Rivière. Je n'ai que des beaux mots présentement des citoyens de cette belle initiative-là. Mais il faut donner à César ce qui appartient. Donc, M. Moreau, félicitations d'avoir pris ce dossier-là à cœur. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne séance, puis je vous dirais qu'au mois de juin, là, de façon hebdomadaire, j'attends, là, je continue à faire mes suivis, j'attends d'avoir d'autres nouvelles à bientôt. Puis aussitôt que je vais être en mesure de vous transmettre là, des informations sur les plusieurs dossiers de développement à Grande-Rivière, ça va me faire plaisir de vous en faire part. Donc, bonne soirée à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde.